vont vite, hein, les gars, hein, quand ils rappent, blablabla, blablabla. Vous voyez la rappeuse. Non, c'est... Oh! De quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien en ce temps de confinement. On est chez nous, écoutez, c'est la meilleure chose à faire, j'ai envie de dire. On se retrouve aujourd'hui pour un chouchou chanchon à la maison. Bien que j'ai pas beaucoup de chanchons. Est-ce que j'ai des chanchons? C'est un chouchou à la maison. Voilà, c'est bien aussi. On va parler séries, on va parler appli, on va parler Instagram, on va parler miam miam. Il y a plein de trucs en fait. Dans les séries, si vous n'avez pas Netflix, vous avancez pour écouter la suite de la vidéo. Si vous avez Netflix, restez là, on va parler séries. Plusieurs trucs complètement différents. Première série, c'est La Casa de Papel. La 5e saison est sortie. Moi, je suis absolument fan de cette série-là. J'ai vu la 1, la 2, la 3, la 4. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues de la saison 5. Je sais pas, il y a des gens, je sais pas, qui n'ont pas accroché. Moi, très sincèrement, j'étais toujours dedans. Alors, quelquefois, il y a des trucs, on se dit effectivement, là, ils ont un petit peu tiré sur la corde pour faire patienter le bazar. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 5. Donc, si vous avez aimé La Casa de Papel autant que moi et que vous avez lu des trucs pas terrible sur la saison 5 et que du coup ça vous retient, bah non, allez-y, regardez. Moi j'aime bien cette série, j'aime bien les personnages. Allez-y, je ne peux que vous conseiller, c'est toujours plein de rebondissements. Si vous n'avez pas vu La Casa de la Papel, mais allez-y, là il faut regarder. Quel bonheur, je disais ça encore il y a pas très longtemps à un copain qui me disait qu'il n'avait pas vu la série et je lui ai répondu, mais j'aimerais bien être à ta place, ne pas avoir vu la série pour pouvoir redécouvrir la série Casa de Papel. Voilà, ça c'était pour la série, on va dire un peu que tout le monde connaît. Il y a encore des gens qui l'ont jamais vu, hein, c'est pour ça. Une autre série, alors c'est une série, c'est un film en 4 épisodes, alors une mini-série on va dire. C'est 4 épisodes de 55 minutes. C'est une unorthodoxe. Pareil, je vous mets le visuel ici. C'est l'histoire d'une femme qui se réfugie à Berlin pour fuir un mariage forcé, un mariage arrangé. On plonge dans le milieu juif ultra orthodoxe. Enfin, les premières minutes peuvent rebuter. Je dis ça parce que j'ai eu des messages quand j'ai partagé ça sur Instagram pour me dire toi t'as aimé mais moi j'ai essayé, c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher. Alors c'est assez sombre, les premières minutes peuvent un petit peu déstabiliser. Continuez, regardez cette série parce que sincèrement ça nous plonge en tout cas moi ça m'a plongé dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert cette communauté qui est en plein Brooklyn. C'est hyper intéressant, c'est hyper touchant, c'est sur la liberté des femmes. L'actrice est complètement dingue, les acteurs sont complètement dingues. Je vous recommande également de regarder le making of de la série qui est hyper instructive et hyper intéressante à regarder. Un gros coup de cœur pour cette série, vraiment je vous le recommande. Alors ça c'est pas une série, c'est un film, mais alors je serais incapable de vous prononcer le nom du bazar. Je vous mets ici l'affiche, c'est Kogustaki Musize. C'est un film turc. Alors le nom est en turc. D'ailleurs, je voulais regarder ce que ça voulait dire et j'ai pas eu le temps. En tout cas, c'est un de mes coups de cœur. Mais là, c'est un film magnifique. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film aussi beau. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça leur fait penser à La Ligne Verte. Moi personnellement ça m'a fait penser à La Vie est belle. C'est un film sublime. Quels que soient les goûts cinématographiques, vous ne pouvez que aimer ce film et pour l'histoire et pour la performance incroyable des acteurs. C'est l'histoire de Memo qui est un papa déficient mental, donc il a une petite fille et qui est accusé à tort du meurtre d'un enfant. Il va être séparé de sa petite fille, il va aller en prison. Pareil, moi je n'aime pas qu'on m'explique trop les histoires des films ou des séries parce que moi j'aime bien être vraiment toute vierge d'informations quand je commence une série ou un film. Donc je vais pas vous en dire trop. C'est hyper prenant, c'est hyper touchant. Alors c'est un film qui est interdit de moins de 16 ans. Je précise parce que quand on regarde le film, on pourrait se dire tiens, est-ce que mon ado pourrait regarder ça? Moi j'ai 2 ados, une de 12, une de 14. C'est pas violent dans le sens, il y a du sang, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas ça, mais psychologiquement ça peut choquer ou ça peut en tout cas interloquer le jeune public. En tout cas, si vous avez plus de 16 ans, je vous le recommande, mais 1 milliard de %. Toujours sur Netflix. Ah non, c'est pas sur Netflix ça. Je sais plus où c'est, mais bon, vous faites Google, etc. Vous trouverez. C'est la série Validé. C'est une série dramatique qui se passe dans le milieu du rap français actuel. Moi, le rap, il m'a laissé à l'époque d'NTM et tout ça. Donc, moi, le rap français, très sincèrement,
J'aime pas des masses. Alors j'aime pas des masses parce que je connais pas non plus. C'est pas une musique qui m'attire. Mais même si je suis pas fan de rap, j'ai littéralement adoré cette série. C'est combien d'épisodes? C'est 10 épisodes de 30 minutes. C'est une série de Franck Gastambide. J'aime bien cet acteur. Je l'avais déjà écouté lors d'interviews. J'avais trouvé le gars hyper intelligent. Je le trouve très très bon également en tant qu'acteur. En tout cas, sa première série. Et bingo les amis. C'est un rythme haletant. Vous commencez, vous pouvez pas le finir. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous commencez, vous pouvez pas ne pas le finir. C'est ça que je veux dire. Les acteurs sont dingues aussi. Alors là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais tant pis, je vous le dis. Quand j'ai commencé à regarder la série, quelquefois, il y a tellement de langage dans le milieu, on va dire, jeune, rap, etc. Des mots en verlan, des expressions. Quelquefois, je comprenais pas ce qu'ils disaient, les gens. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le jeune, là? Qu'est-ce qu'elle a fait, Mamie Delphine? Mamie Delphine, elle a regardé la série en sous-titré, en version sous-titrée, français. Sincèrement, comme ça, je comprenais vraiment d'un coup d'un seul. J'étais pas obligée de faire retour arrière. Qu'est-ce qu'il a dit, le jeune garçon, avec son rap? Je trouvais que c'était plus agréable de regarder la série avec le sous-titrage français. Je le dis, écoutez, n'hésitez pas à faire pareil, parce qu'il y a des subtilités dans les dialogues qui méritent de bien tout comprendre ce qui se dit, surtout quand ils chantent, etc. Quand ils rappent, ils vont vite, les gars, quand ils rappent, blablabla, vous voyez la rappeuse. Pour moi, ça nécessitait un petit peu de sous-titrage. Je vous le dis, je vous le notifie. Et dernière série, et après on aura fait le tour sur les séries. Pareil, c'est une petite série. C'est 6 épisodes, ça s'appelle Afterlife, pareil. C'est réalisé et joué par un acteur que j'ai découvert qui s'appelle Ricky Gervais. Complètement fan de cet acteur. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme qui est décédée d'un cancer. Et du coup, qui du jour au lendemain s'est rendu complètement insupportable envers ses proches. Alors dit comme ça, ça fait pas envie. Ça fait un peu tristoun, etc. C'est une série qui est hyper drôle. Si vous aimez l'humour noir, l'humour sarcastique, allez-y, c'est irrévérencieux au possible. Moi, j'adore ce genre d'humour. C'est touchant, c'est intelligent, c'est drôle. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a la saison 1, donc les 6 premiers épisodes sont actuellement dispo. Et la saison 2 arrive là, incessamment sous peu, fin avril. Allez-y. Pareil, je vous recommande Afterlife, très très bien. Donc ça, c'était pour les séries. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, je voulais vous partager, alors pareil, je vous dis des trucs en vrac. Il n'y a aucune ligne conductrice dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je voulais vous parler de 2 trucs, de 2 recettes. J'ai fait 2 recettes récemment et c'était tellement bon que je me suis dit, mais ça, il faut que je partage le truc. La première, c'est une recette salée. J'adore la bouffe asiatique, les petites brochettes caramélisées, le porc au caramel, etc. J'adore ça. Et cette semaine, j'ai fait un porc au caramel, mais je pensais pas que j'allais réussir à avoir ce côté porc au caramel comme on peut en manger dans les restaurants asiatiques. Mamma mia, la recette, comme elle était trop bonne, hyper simple à faire. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. J'espère que ça va pas être trop long, parce que quelquefois les barres d'infos, quand on met trop de texte, ils suppriment, je peux pas en mettre beaucoup. Si jamais j'ai pas assez de place pour vous mettre la recette en barre d'infos, je la mettrai dans mes stories à la une bouffe sur Instagram. En tout cas, la recette, elle est géniale. Vous achetez un rôti de porc, pour ceux qui mangent du porc. Quoi, il vous faut des échalotes, du sucre, de la sauce soja, du ketchup, et je crois que c'est tout. Et c'est trop bon. C'est trop bon. Vous servez ça avec un petit peu de riz. Oh, mes enfants m'ont dit, mais on adore, il faut refaire. Trop bon. Et deuxième recette que j'ai réalisée cette semaine, et qui était pareil, trop bon, un crumble aux pommes caramélisées. Alors les crumbles, j'en fais régulièrement aux pommes, aux fruits rouges, etc. Quand je refais aux pommes, je fais toujours en pommes nature, quoi, enfin un crumble aux pommes. Mais là, je me suis dit, on allait changer le truc, je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire des pommes caramélisées. Alors c'est tout con, vous allez me dire. Ouais, c'est tout con, mais c'est très bon. Donc je partage. Vous faites caraméliser vos pommes, pareil, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous assure. Après, vous les mettez dans votre plat à crumble, vous mettez votre crumble par-dessus. Oh, mais c'est trop bon. S'il y a des Bretons qui me suivent, il y a un côté un peu queen amande. Quand
j'ai mangé le truc, je me suis dit pareil, c'est tellement bon qu'il faut que je partage le bazar. En période de confinement, c'est quand même beaucoup de bouffe. Hein. Tous les trucs que je vois passer, c'est que de la bouffe. Parce qu'on n'achète que ça. Qu'est-ce que vous avez acheté depuis le confinement à part de la bouffe? Et qu'est-ce que j'ai acheté moi depuis le confinement? J'ai acheté un jeu. Parce que là, c'était les vacances pour les enfants et je me suis dit, il va pas falloir sortir, il va falloir les occuper. Donc j'ai acheté le jeu Tabou. Très sincèrement, on a joué pour la première fois hier. On s'est marré comme des larrons en foire. Eh ben oui, on continue les expressions. On s'est marré comme des larrons en foire. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'ai acheté des culottes. Des culottes en coton. C'est génial les culottes en coton. Je savais pas que c'était aussi bien. Parce que j'ai beau avoir 45 ans, plus, bref, je n'avais pas de culottes en coton. Bah non, j'avais que des culottes en dentelle, des machins, des strings, des tangas, des bordels de dentelle, de machin. Et j'avais pas une culotte en coton. Mais moi, la culotte, quoi. C'est génial. Et ben, les culottes en coton, c'est la vie. C'est la vie pour les fesses. Je découvre ça à plus de 45 ans, mais j'adore. J'adore les culottes en coton. Voilà, c'était l'information. Pourquoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler encore, bah oui, ça va être encore un truc de bouffe, d'une application. Alors comment elle se prononce cette application? C'est l'application Joe, pareil, je vous mets le bordel ici. C'est une application que j'ai trouvée hyper intéressante. Je vous explique le pourquoi du comment. Vous avez des courses à faire. Vous avez l'habitude de faire des drives chez Leclerc, chez Carrefour, chez Géant, chez Auchan, j'en sais rien où. Souvent quand on fait des courses, on achète coup par coup sans vraiment réfléchir recettes, repas, etc. Donc on achète des trucs et puis après le soir arrive, on se dit on a ça dans le frigo, mais il n'y a pas vraiment d'uniformité, de réelle cohérence entre les ingrédients pour faire vraiment un repas complet, parfait, etc. Vous allez sur le site de Joe. Bref, vous allez sur le site, enfin sur l'application. Vous choisissez le drive chez qui vous allez. Donc moi, je choisis drive Leclerc. Vous choisissez le nombre de repas que vous voulez. Quand vous vous connectez, vous avez plein d'idées de recettes, mais avec tous les styles de recettes. Hein. Les recettes healthy, les recettes famille, les recettes enfants, les recettes printemps, les recettes... voilà, en plus c'est agrémenté au fil des saisons, il y en a plein de nouvelles, etc. Vous choisissez votre recette. Tous les aliments, des recettes que vous avez sélectionnées vont dans votre panier drive. Je trouve ça formidable. Ben, par exemple, si vous faites porc au caramel, vous tombez sur un truc porc au caramel, hop, il vous met le porc, le sucre, la sauce soja, le machin, tout le bordel pour faire votre porc au caramel. Si dans votre drive, il vous a mis du sucre, de la farine, etc. et que vous avez déjà ça dans vos placards, selon ce que vous avez déjà, vous pouvez supprimer des éléments. Vous avez tous les ingrédients de vos recettes directement dans votre drive et vous n'avez plus qu'à payer votre drive. Je trouve ça hyper sympa. J'adore l'idée. Vraiment, allez regarder cette application. Moi, je la trouve hyper sympa. Un truc que j'avais noté et dont je voulais vous parler, c'était, vous savez qu'actuellement, tout le monde fait des lives Instagram. Il y a une personne qui fait des lives tous les soirs à 18h30. Alors, je les regarde pas forcément en direct live. Tous les jours, je vais sur mon Instagram pour aller voir le live de cette personne-là. C'est Jarry. Jarry fait le show sur Instagram à 18h30. Le live, il est disponible toute la journée. Donc, si vous n'êtes pas à 18h30 sur votre Instagram, vous pouvez le regarder à 19h30, à 20h30, le lendemain, etc. Mais par contre, avant le 18h30 de la fois d'après, sinon ça s'écrase, vous voyez ce que je veux dire? Enfin non, parce que je crois même si ça s'écrase, il les met après sur YouTube. Donc vous avez toujours moyen de regarder les anciens lives qui sont passés sur sa chaîne YouTube. Je vous assure que je me paye des barres de rire. Jarry, c'est quelqu'un qui me fait mourir de rire. J'aime beaucoup ce garçon et ses lives. Il fait des lives où il a des invités. Donc l'écran est splitté en deux. Il y a Jarry au-dessus et il y a son invité en bas. Je ris comme... mais je pleure de rire. Quand je vous dis que je pleure de rire, c'est que je pleure de rire. Pas juste... non, c'est... non, vraiment, allez-y, c'est super rigolo. Je pense que Jarry ne va pas passer par ici, mais en tout cas, si tu ne passes pas par là, sache que je te remercie bien bas. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein. Après, il va falloir le monter, le bordel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, comme je dis toujours, c'est là. Actionnez la petite cloche, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, sans la cloche sur YouTube, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!